Une compétence qui est très souvent négligée mais qui pourtant est totalement indispensable dans le marché des crypto-monnaies, c'est savoir parler anglais. Alors tu vas me dire que t'as déjà fait de l'anglais au collège, au lycée ou autre, et que t'as appris plein de trucs qui te servent à rien, et je serai le premier à te le dire. Effectivement, l'anglais que tu apprends au collège, au lycée ou autre est très peu utile dans la vie du quotidien. Déjà, personne ne parle comme ça dans la vraie vie, vraiment. Il suffit d'aller sur Discord ou autre pour te rendre compte, ou alors lire de la documentation ou autre, pour comprendre que non, l'anglais que tu vois au collège, au primaire, au lycée ou autre, n'est absolument pas utilisable en l'état. Ce qui est intéressant par contre, c'est de faire tes propres recherches en anglais et d'aller bouffer de la documentation pour comprendre les mots qui sont utilisés dans le jargon crypto. Déjà, ça peut être plutôt sympathique. Il y a pas mal de mots qui peuvent être assez compliqués et qui n'ont pas vraiment une définition unique, qui peuvent s'adapter du coup aux nombreux contextes. Par exemple, un trade, ça peut être parfois dans le cas tout simplement d'un swap. Enfin, il y a plein de mots, si tu veux, qui peuvent dire à peu près la même chose, mais pas vraiment. Le trade, le swap, un transfert, ce genre de mots qui dans ta tête peuvent être un petit peu confus tout simplement parce qu'il y a quand même pas mal de ressemblances. Encore une fois, je considère que c'est super important de maîtriser l'anglais parce qu'on est quand même sur des technologies qui peuvent être assez complexes et si tu fais des erreurs d'interprétation, parfois tu vas penser que tu fais un truc alors qu'en fait tu es en train de faire totalement l'opposé. Vraiment, tout simplement utiliser déjà un traducteur, c'est plutôt sympathique, hein, on va pas se mentir. Je te recommande personnellement DeepL que j'ai déjà utilisé quand je faisais mes études. C'était bien pratique. Il suffisait tout simplement de copier-coller le texte qui t'intéresse et d'aller choper directement la traduction. Franchement, DeepL, très sympathique. On va prendre la phrase là par exemple. Pour te donner une idée, me semble que ça fonctionnait plutôt bien. Je sais pas si ça va fonctionner très bien sur de la documentation technique. Là, on va utiliser des mots assez spécifiques. Mais là, par exemple, là, ça a l'air de fonctionner plutôt bien sur celui-ci. Je recommande pas forcément Google Traduction, tout simplement parce qu'il est pas très fiable. Je préfère vraiment aller sur DeepL, faire un copier-coller, même si je peux pas tout avoir d'un coup. Je sais pas s'ils ont une application directe, un petit add-on à rajouter dans Chrome ou quoi. Ça pourrait être sympathique, mais en tout cas c'est le genre de choses que je peux te recommander. Parce que la documentation c'est vraiment le truc le plus important dans la crypto. Quand tu ne comprends pas quelque chose, tu vas tout simplement chercher la documentation du protocole qui t'intéresse. Comme tu as pu le voir dans les vidéos précédentes, là où je suis allé chercher par exemple sur Phantom, pour comprendre comment fonctionne Phantom, tu vas pas... quand tu es dans les premiers en tout cas à aller chercher sur des protocoles comme ça, tu vas pas trouver des vidéos sur YouTube en français pour t'expliquer globalement ce que c'est. Et encore, quand tu vas choper une vidéo sur YouTube, le mec, et ça peut être moi, ça peut être n'importe qui, aura déjà lu du coup la documentation, se sera fait sa propre interprétation de la documentation qui va te partager à toi que toi tu vas réinterpréter à ta façon. Bref, autant te dire qu'il y a de l'information qui se perd ou de l'information qui est mal transmise. C'est clair, c'est obligé, dans tous les cas, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, c'est pour ça que je recommande toujours d'aller lire la documentation par soi-même et d'aller vraiment s'informer pour aller choper l'information qu'on cherche. Tout simplement parce que si toi tu chopes ton information sur le site web, tu vas directement le choper à la source et tu es sûr de ce que tu as lu, tu es sûr d'avoir la bonne information et tu es sûr que ça n'a pas été déformé, que ce soit volontairement, parce que ça peut arriver, ou involontairement, ce qui arrive encore plus souvent. Du coup, ouais, c'est clair que ça peut faire peur, surtout quand tu débarques sur des sites comme ça, là où on va vraiment avoir des choses assez poussées. Par exemple, la scalabilité, Simply Secure, il y a des mots vraiment que tu vas pouvoir rencontrer qui vont être très compliqués et je t'invite fortement à faire tes propres recherches sur ces mots-là. Par exemple, quand tu vas tomber en leaderless proof of stake, c'est quoi un proof of stake ? Peut-être que toi tu ne sais pas ce que c'est un proof of stake, je vais pas le faire dans cette vidéo là, mais je t'invite à faire tes recherches et à les regarder. C'est tout con, tu prends le mot, tu vas le chercher sur Google, proof of stake. J'ai envie de savoir du coup qu'est-ce que le proof of stake, tac. Impeccable, premier article, du coup on va s'amuser à lire l'article. Parfois la documentation, du coup les informations que tu as besoin d'aller choper, elles existent en français, mais la majorité du temps si tu vas aller faire des trucs qui sont assez compliqués, qui sont assez poussés, qui sont dans des choses qui sont plutôt nouvelles, spoiler alerte, c'est là où les meilleures opportunités elles sont, c'est dans les nouveautés, c'est pas dans les choses qui existent et qui tournent depuis des années et des années. Du coup tu vas être bloqué parce que tu vas pas comprendre le fonctionnement des protocoles. Et même en ayant un bon anglais, parfois le fonctionnement de certains protocoles ne sont pas encore très clairs. Bonjour Solidly Exchange et Solidex qui sont à peu près au même niveau en ce moment, qui sont du coup des protocoles assez compliqués à comprendre.
c'est... bah mince, oui, je peux pas y accéder là, j'ai pas mon valet dessus. Et Solidex, du coup, pour la référence, qui est Solidex Phantom, du coup, qui sont aussi des protocoles assez compliqués et sur lesquels je recommande vraiment d'aller s'amuser à lire la documentation et d'aller vraiment faire ses recherches dessus. Protocoles assez compliqués qui ont lancé il y a pas très longtemps, mais qui pour moi ont véritablement des positions très très intéressantes. Je te dis ça a lancé il y a 2 jours et il y a déjà 1,5 milliard qui sont bloqués sur les contrats. 1,5 milliard, ouais, c'est pas rien, hein. C'est quand même assez impressionnant. Du coup, c'est comme sur n'importe quel site, tu vas retrouver la documentation et tu vas pouvoir t'amuser à lire, à aller checker un petit peu qu'est-ce que c'est, quels sont les tokenomics, tout ça. Vraiment, hein, pour comprendre comment fonctionnent les protocoles dans la DeFi, il y a 2 étapes. La première, c'est d'aller choper la documentation, de lire la documentation. La deuxième, c'est d'aller appliquer. Mais pour pouvoir appliquer, il faut déjà comprendre la documentation, il faut déjà comprendre comment ça fonctionne. Vraiment, c'est ça le truc, c'est il faut pas avoir peur d'aller se plonger dans la documentation. Là par exemple tout à l'heure j'avais la documentation de PancakeSwap. Si tu n'as jamais utilisé un exchange décentralisé, spoiler alert, il y a une vidéo qui va tomber sur les spoilers une vidéo sur les spoilers décentralisés, évidemment ça va tomber semaine prochaine. Non, il y a une vidéo sur les exchanges décentralisés qui va tomber très très prochainement, peut-être demain, qui sait, on verra bien. Qui va expliquer comment ça fonctionne. Mais globalement, si tu n'as jamais utilisé ça, je t'invite fortement à aller lire la documentation des protocoles les plus gros dans ce domaine-là. On va du coup aller checker par exemple sur Uniswap. Uniswap qui a quelques particularités quand même. Uniswap, où est-ce qu'ils ont leur documentation? Si tu l'as pas, c'est très très simple, hein. Tu vas tout simplement Uniswap, documentation. Et tu vas tomber sur la documentation d'Uniswap qui va t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Attention, Uniswap, je recommande plutôt d'abord de s'intéresser à la V2 avant de s'intéresser à la V3. La V3 d'Uniswap est extrêmement compliquée. Vraiment très très compliqué. Ils sont uniques là-dessus et c'est assez spécifique. Je t'avoue, j'ai jamais trop utilisé vu les frais qu'il y avait à l'époque là où c'était sorti. Et depuis, Uniswap a plus trop la cote. C'est plutôt des nouveaux protocoles qui commencent à prendre de l'ampleur et surtout les L2. Du coup, je me suis jamais trop intéressé au fonctionnement de ça. Mais Uniswap V2, c'est un bon point pour commencer à comprendre et pour regarder directement le fonctionnement d'échange de tokens. Très très intéressant. Si tu n'as pas envie d'aller sur Uniswap, tu peux simplement regarder la documentation sur PancakeSwap. Globalement, tout ce qui va être exchange décentralisé, ça va à peu près fonctionner de la même façon. Encore une fois, on est sur de la documentation technique en anglais. Du coup, c'est important de comprendre l'anglais. C'est vraiment un truc que je peux te conseiller, c'est de passer du temps à lire tout ça parce que c'est comme ça que tu vas apprendre. Parce que je vais te le dire honnêtement, moi mon anglais je ne l'ai pas appris à l'école. D'ailleurs même quand j'étais à l'école et que je ne faisais pas d'anglais sur internet, à parler avec des gens, à aller chercher de la documentation, à aller lire des articles ou quoi, mon anglais baissait. Mon anglais scolaire baissait. Tout simplement parce que c'est pas la même chose d'avoir un anglais scolaire, par exemple si tu dois passer un TOEIC ou autre, et d'avoir un anglais fonctionnel avec lequel tu vas pouvoir discuter avec des gens sur des sujets qui sont plus ou moins complexes. Ici dans notre cas, les crypto-monnaies. Effectivement, savoir parler d'exchange décentralisé en anglais, ça te sert absolument à rien pour passer ton TOEIC. Spoiler alert, le TOEIC c'est tout simplement un test qui permet de te positionner ton niveau en anglais et c'est nécessaire pour les écoles d'ingénieurs, il faut avoir un score minimum si tu veux avoir ton diplôme. Je sais pas comment ça se passe pour les autres écoles mais il y a moyen que tu l'aies aussi rencontré celui-là ou le TOEFL. Du coup ce genre de choses, ça va pas forcément être très intéressant toi si tu veux apprendre l'anglais crypto. C'est pour ça, lis de la documentation, intéresse-toi. Maintenant, le petit guide, si tu veux vraiment progresser en anglais. Ouais, je sais, je fais prof d'anglais maintenant. Concrètement, il y a plusieurs techniques, mais je pense que tu les connais déjà, c'est juste que tu les appliques pas plus que ça. Honnêtement, moi, pour commencer à apprendre l'anglais, le truc que j'ai fait, c'est de mettre tous mes jeux en anglais. Alors à l'époque, j'avais 14-15 ans, je jouais à Minecraft, du coup j'ai mis mon Minecraft en anglais. Après, j'ai commencé à jouer à League of Legends, du coup, j'ai mis mon League of Legends en anglais, sachant que les gens parlaient déjà en anglais sur League of, c'était plutôt sympathique. Après, tu peux rejoindre des teams anglaises, tu peux aller sur un Discord anglais, par exemple, pour discuter avec les gens. C'est ce genre de choses que tu peux faire qui vont vraiment, en fait, parce que t'as besoin, si tu veux comprendre le truc, enfin, t'as besoin, on se comprend, t'as pas besoin de jouer à Minecraft, mais pour progresser dans le jeu, tu vas avoir besoin d'avoir une communication avec les autres joueurs, et du coup, tu vas parler avec eux.
C'est vraiment rien de compliqué, hein. Parfois c'est des trucs tout simples. Tu peux me passer du bois, tu peux me passer du diamant, ce genre de choses-là. Mais c'est comme ça vraiment que j'ai commencé à comprendre et à pouvoir discuter avec les gens. Après un mec, bah, il vient, il te ramène, il se ramène, il fait une petite vanne. Alors du coup, toi tu vas essayer de comprendre, parce que ça peut être intéressant. Au fur et à mesure, tu rencontres des gens, tu vas sur Discord, tu vas discuter avec eux, et c'est comme ça que tu arrives à apprendre l'anglais. Une autre stratégie assez intéressante pour moi, ça peut être vraiment de lire des choses que tu aimes bien en anglais. Par exemple des articles sur des sujets qui t'intéressent. Par exemple, si ça va être des trucs un petit peu techniques, par exemple si t'es fan d'ordinateur, de processeurs, de cartes graphiques, tout ça, moi c'est pas du tout mon domaine, hein. Mais il y a très très sûrement des termes techniques qui vont revenir qui vont venir de l'anglais, qui vont être en français. Et du coup, toi, si tu vas lire cette documentation technique en anglais, déjà, d'une part, ça va t'intéresser parce que c'est un sujet que t'aimes bien, et de l'autre part, tu connais déjà la moitié des termes parce que c'est des termes complexes en anglais que du coup, bah, tu connais. Ça peut te permettre en fait de choper les mots qui sont entre et d'arriver à t'ancrer bien dans la tête comment tout ça fonctionne. Autre stratégie, ça va tout simplement être de regarder du contenu en anglais, que ce soit avec sous-titres ou sans sous-titres. Au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est quasiment pareil et que tu arrives à comprendre les deux de la même façon. C'est par exemple plein de vidéos sur YouTube, tu vas pouvoir les regarder en anglais et tu mets les sous-titres français. Tu peux également regarder une vidéo en français et mettre les sous-titres en anglais, mais franchement, je recommande pas. Je suis pas sûr que tu arrives à apprendre quelque chose comme ça, et à mon avis, tu seras trop déconcentré par les voix françaises pour arriver à apprendre quoi que ce soit. Le plus vite tu arrives à mettre la vidéo en anglais avec les sous-titres en anglais et après la vidéo en anglais tout seul, le plus vite tu arriveras à progresser. Après, l'objectif, c'est que tu arrives à un niveau là où tu te rends même pas compte que tu fais la transition entre le français et l'anglais. Et là, franchement, quand t'es à ce niveau-là, je pense que t'es plutôt bien, hein. Je t'avoue que moi, mon feed Twitter, il est en anglais, en français, je fais même plus la différence entre les deux. Et c'est très très pratique d'avoir un bon niveau en anglais parce que ça te permet de comprendre quasiment tout et surtout d'aller choper les dernières informations en anglais avant même qu'elles soient traduites en français. Parce que si tu dois attendre que les mecs français, ils commencent à s'intéresser à des sujets qui sont déjà out depuis plusieurs mois, tu peux toujours courir. Pareil, tu vois, Métis, je l'ai pas découvert, Métis, la vidéo que j'ai fait hier, si je dis pas de bêtises, je l'ai pas découvert parce que je me suis intéressé au YouTube Game français, sur la crypto, tout ça, non. C'est parce que je me balade sur Twitter, mon feed Twitter m'a fait découvrir ça, et je suis allé chercher la documentation par moi-même, je me suis renseigné, plein de choses, tout ça, et c'est comme ça que j'ai réussi à comprendre comment ça fonctionnait, quels étaient les avantages, mais évidemment, il y a plein de mots que j'ai pas compris quand je me suis ramené sur le site de Métis. Je sais pas, à un moment, il parlait des Optimistic Rollup. J'étais là, Optimistic Rollup, t'as même pu voir la recherche, et je me suis dit, c'est quoi un Optimistic Rollup? J'ai envie d'apprendre. Du coup, je suis allé sur le premier site, t'as de la chance, ça existe en français depuis même près d'un an, ça c'est beau. Un mec qui t'explique comment ça fonctionne, un Optimistic Rollup. Du coup, t'as la définition, tu sais à quoi ça sert dans la crypto, c'est gagnant-gagnant, c'est un terme anglais. Maintenant, ça peut être pour des termes beaucoup plus simples que peut-être que tu vas bloquer. Je sais pas, tout à l'heure, on a vu leaderless. Leaderless, ça veut dire tout simplement sans leader. Ça veut dire qu'il n'y a pas un mec qui a la tête de la chose et qui peut décider de faire quelque chose. Mais c'est ce genre de choses qui, à force de lire de la documentation, ça va devenir tout seul et tu vas réussir à comprendre au fur et à mesure tout ça. Voilà pour cette vidéo, elle était peut-être un petit peu moins pratique que d'habitude, mais je pense que c'est très très important d'avoir ça en tête, que l'anglais c'est vraiment une langue qui va être super utile si tu veux te plonger dans l'univers des crypto-monnaies. Voilà, merci à toi pour ton attention, et sur ce je te dis à plus, c'est-à-dire à demain pour une prochaine vidéo. Ciao!